Chaque mois, la Maison de la Presse La Touquetoise vous propose de découvrir, sous la forme d'un podcast, une autrice ou un auteur. Cette fois, nous avons choisi de mettre en lumière un thriller psychologique qui va vous donner froid dans le dos et vous laissera sans voix. C'est Delphine, de la Maison de la Presse La Touquetoise, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Duchamp, l'étoile montante du polar, qui va nous parler de son dernier roman, L'île des souvenirs, paru le 9 mars dernier aux éditions de l'Archipel. Bonjour Christelle, je suis ravie de te proposer ce podcast, car vraiment, ton roman m'a subjuguée et il m'a littéralement perdue. Moi, ce que j'adore quand je referme un roman, c'est de me dire « Ah bah ouais, quand même !» Et là, c'est tout à fait réussi. Avant de parler de l'île des souvenirs, est-ce que tu pourrais, Christelle, nous dire qui tu es et comment tu es devenue autrice de polar ? Pour les compliments déjà, merci beaucoup. Alors comment je suis devenue autrice? Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase, amatrice, on va dire, où, cette phase-là commence quand j'ai, 8-10 ans, où j'écris mes premières nouvelles. Alors ce sont de petits textes un petit peu fantastiques, policiers, que je fais lire à mes professeurs de français et qui m'encouragent. L'écriture, elle commence, comme ça pour moi, donc très jeune. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va être celle de la semi-professionnalisation avec l'auto-édition. En 2012, j'écris plusieurs nouvelles, qui me semblent, plutôt pas mal et je décide en fait de les regrouper dans un recueil et de les auto-éditer et cette aventure en auto-édition, va durer, jusqu'en 2018 où je vais produire, plusieurs romans, des romans courts, des romans d'aventure, des romans de science-fiction. Voilà, ça va être ce sera à chaque fois de l'auto-édition, donc je ne vais éditer que mes propres romans. Mais voilà, il y a, 5 romans qui vont naître au sein de cette structure. Et ensuite en, 2019, un de mes textes est repéré, par l'Archipel et je signe, mon premier contrat, de terrain comme disent les éditeurs et là je suis à partir de 2020, éditée au niveau, national par les éditions de l'Archipel. On en vient maintenant, Christelle, à ton dernier polar, L'île des souvenirs. Est-ce que tu peux nous le présenter ? L'île des souvenirs, c'est mon 4e roman, paru aux éditions de l'Archipel. Il est sorti en mars 2023, il y a quelques semaines. C'est l'histoire de Delphine et Maëlys qui sont enlevées et séquestrées dans une maison abandonnée. Elles ne savent pas, qui a fait ça, ni pourquoi, ni comment, enfin et l'une des 2 va succomber aux blessures, aux tortures qui lui sont infligées par son ravisseur. L'autre va réussir par miracle à s'évader, sauf que quand elle va être interrogée par les policiers, elle va être incapable en fait d'expliquer, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vu et toute une équipe d'enquêteurs, de spécialistes, toute cette équipe va devoir, enquêter et essayer de retrouver dans les souvenirs de cette survivante, des indices, des éléments qui pourront les conduire au coupable. L'île des souvenirs est ton 4e roman et pourtant, tu ne t'enfermes pas dans les mêmes histoires, tu te renouvelles à chaque fois. Quel est ton moteur ? Mon moteur, c'est de vraiment surprendre les lecteurs à chaque fois. J'ai envie de leur proposer une expérience, de lecture chaque fois différente de celle que j'ai pu leur proposer, avant. Donc c'est vraiment la quête, d'originalité et de ce besoin de surprendre et parfois aussi de me mettre en danger en tant qu'autrice. Ça, c'est vraiment ce qui me motive et c'est aussi la volonté, de ne pas m'ennuyer moi-même quand j'écris. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment synonyme de liberté. C'est un bac à sable. Je construis un château, puis je le détruis pour en refaire un nouveau, avec de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, une nouvelle structure, un nouveau thème. Voilà, je repars de zéro, parce que pour moi, ça implique de tout reconstruire et c'est cette liberté de construction, cette liberté totale qui me plaît en fait dans l'écriture. Quel a été le point de départ de l'île des souvenirs ? C'est un podcast qui s'appelle Transfert, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de streaming. Il est édité par slate.fr. Ce sont des hommes et des femmes qui partagent
heu, une un pan de leur vie, une histoire qui leur est arrivée, quelque chose parfois d'assez, de peu ordinaire, d'absurde, de parfois triste, choquant et l'épisode qui m'a vraiment marqué et qui a été le point de départ de l'île des souvenirs, c'est un épisode qui s'appelle justement «À quelle profondeur peut-on offrir ses souvenirs?» et au cours de ce podcast, une jeune femme raconte, elle avait une vingtaine d'années et elle fait une overdose d'héroïne et pendant cette overdose, elle a des images qui lui viennent. Elle se voit à l'arrière d'une voiture, adolescente, en train de subir un viol et elle va décortiquer un petit peu, ce qui lui est arrivé pendant cette overdose, les visions qu'elle a eues, pourquoi, comment et elle va se rendre compte qu'en fait, ce ne sont pas que des visions, que des vues de l'esprit. C'est quelque chose qu'elle a vécu. Elle a été violée quand elle avait 14 ans à l'arrière d'une voiture et en fait, elle a remisé ce souvenir dans sa mémoire pendant plus de 10 ans et cette histoire m'a vraiment fascinée et m'a vraiment interrogée sur le pouvoir donc du corps humain, mais aussi du cerveau humain, de la mémoire, des mécanismes qui peuvent être enclenchés pour protéger, heu, bah, l'homme, la femme, et ça m'a vraiment marquée et ça m'a vraiment donné envie d'écrire une histoire sur ce sujet. Dans ce thriller psychologique, tu proposes une construction narrative hyper intéressante et atypique. Pourquoi ce choix? Construction, c'est toujours un élément hyper important dans mes romans. J'essaye vraiment de faire en sorte que la structure du récit serve l'intrigue. Là, sur l'île des souvenirs, comme c'est un roman, tu le dis, très concentré sur la psychologie et sur les personnages, je voulais être justement au plus près de ces personnages. Donc quoi de mieux finalement que de leur donner la parole à tour de rôle? Et pour cela, j'ai décortiqué, une enquête policière en me disant: «Bah, finalement, chronologiquement, qu'est-ce qui se passe?» Bon, bah, on a une victime, on a un témoin, on a un enquêteur, on a après toutes les personnes annexes qui gravitent autour d'une enquête. Donc j'ai décidé de découper mon récit selon cette structure-là. Donc on va avoir une première grande partie avec le point de vue de la victime, puis une partie 2 avec le point de vue, d'un témoin, puis la partie 3 avec l'enquêteur qui va être en charge, de cette affaire, mais tout cela pas en faisant des allers-retours, dans le passé, mais vraiment en suivant la chronologie de l'intrigue. Donc voilà, et c'était pour moi une façon donc vraiment de sonder la psychologie de chacun des personnages, d'être au plus près des personnages et d'avoir leur vision, puisque c'est aussi un roman sur, la subjectivité des propos et la subjectivité, bah, du souvenir bien sûr. Donc c'était une façon pour moi de servir ce propos-là. Tes personnages sont extrêmement bien dépeints psychologiquement. Comment as-tu fait pour leur donner autant de densité et quel est le processus que tu as utilisé pour créer tes personnages? Alors c'est toujours difficile pour moi de détailler un processus de construction de personnages parce que souvent ils arrivent assez naturellement avec l'intrigue et avec le propos que j'ai envie de défendre dans un roman. Là, pour celui-ci, souvent, je me base sur des proches ou des amis, non seulement pour l'aspect, description physique, donc pour me rattacher, visuellement à quelqu'un qui existe, à une vraie personne, mais aussi psychologiquement pour avoir, quelqu'un qui se tient. Dans L'art du meurtre, on m'a fait la remarque que la maman de la lieutenant était très caricaturale et en fait, je répondais à chaque fois que, ben, cette femme très caricaturale existait dans la vraie vie et que c'était la mère d'une amie et que parfois, ben, l'être humain, sait aussi être, très caricatural dans ses actions et dans ses mots. Donc j'aime bien me rattacher à des personnes existantes. Et pour après, tout l'aspect psychologique, encore une fois, je vais vraiment écouter, des témoignages, écouter des podcasts pour essayer de m'imprégner du vécu, de la sensibilité de personnes, qui deviendront du coup, dans mon récit, des protagonistes, des personnages. Donc c'est un savant mélange entre, de la même manière que pour les lieux, c'est un mélange entre, des choses existantes et des choses qui sont, entièrement sorties de mon imagination. En lisant L'île des souvenirs, on constate que la psychologie et la psychothérapie tiennent une place primordiale. Tu évoques les profilers, les psychotraumatologues.
Pourquoi avoir intégré ces nouvelles méthodes d'investigation dans ce roman? Alors la psychologie, c'est vraiment un domaine qui me plaît, qui m'intéresse. Heu, Encore une fois, écouter des récits de vie, des podcasts, des anecdotes que les gens, ont à raconter, heu, écouter les gens, décortiquer les gens, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que je pense on a plein de choses à dire, plein de choses intéressantes, notamment, dans nos failles qui cachent, heu, plein de choses très, très intéressantes et notamment pour le polar. Et sur l'aspect, nouvelles technologies ou nouvelles techniques d'investigation, hem, je j'aime bien questionner dans mes romans sur la limite. Jusqu'où peut-on aller au nom de? Et là, dans l'île des souvenirs, c'était la question, justement de jusqu'où peut-on aller, pour imposer à un pays des méthodes qu'il, rejette ou qu'il n'arrive pas à développer? Voilà, donc c'était toute cette question-là. Et aussi de mettre en avant, des nouvelles technologies pour finalement proposer à ce récit, à cette enquête, un autre angle d'approche. On n'a pas que les légistes, on n'a pas que les techniciens de scène de crime, on n'a pas que, voilà, des une brigade criminelle et cetera, on a d'autres professions qui viennent s'ajouter à tout ça et qui viennent apporter un éclairage différent, à l'intrigue. Christelle, tu as l'art et la manière de perdre le lecteur et le manipuler. Quel est ton secret? Je sais pas si j'ai un secret, ce serait peut-être plus une technique. Hem, En fait, avant de commencer l'écriture d'un roman, j'ai toujours le début et la fin, et même je disais très récemment que j'avais surtout la fin. Je sais en fait où je veux aller, je sais de quelle problématique je veux parler. Donc en fait, partir de la fin, heu, me permet de détricoter l'histoire pour finalement emmener mon lecteur là où je ne veux pas qu'il aille. C'est-à-dire je vais faire en sorte de l'éloigner le plus possible de cette fin que j'ai déjà en tête, pour qu'il soit le plus surpris possible à la fin. Il y a une ambiance angoissante dans l'île des souvenirs et les lieux tiennent une place importante. Comment as-tu fait pour les imaginer? Alors les lieux comme les personnages, se dessinent un petit peu d'eux-mêmes, dans mon imagination. Donc c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais bon là, c'est la le processus de créativité qui se met en marche, où on se dit: «Ah bah tiens, cette histoire-là, je la verrais bien dans tel lieu, dans telle maison, dans tel décor». Donc sur l'île des souvenirs, c'était vraiment ça. Je voulais une maison abandonnée, plutôt bourgeoise, enfin début de siècle, du moins début, 1900. Et là où le processus est intéressant, c'est que je suis allée à la recherche sur internet d'annonces de maisons, qui pourraient correspondre, à ce profil-là. Et en fait, j'en ai trouvé une qui était en vente d'ailleurs, dans la région où se déroule l'intrigue, dans le Rhône. Hem, où et toutes les photos, enfin tout correspondait. Voilà, c'était exactement, l'idée que je me faisais du théâtre de mon intrigue. Heu j'ai imprimé les photos, de cette annonce et je m'en suis servie pour décrire certaines pièces. Je me suis, servie de ces photos, donc aujourd'hui, quelqu'un habite dans une maison, qui a servi de scène de crime à mon roman. Il doit être ravi. Mais voilà, c'est un petit peu comme pour les personnages où parfois j'aime bien me rattacher à des gens que je connais, ne serait-ce pour les décrire physiquement ou pour pour les rendre plus consistants au niveau du caractère, se baser sur la réalité. Donc il y a un premier processus qui va être l'imagination, puis après on peut lui donner, des petites notes, de réalisme, voilà, par, une maison qui existe ou un personnage, qui est en fait une personne proche. Mais oui, sur les lieux, je fonctionne souvent comme ça. Ça va être, un ressenti, une idée qu'après je vais développer, avec, des photos ou de la documentation. Dans Le Sang des Belasco, un de mes précédents romans, j'avais une idée aussi d'une maison qui pouvait accueillir mon huis clos et je me suis dit qu'une des maisons de l'architecte Frank Lloyd Wright, serait le décor parfait pour cette intrigue. Donc voilà, c'est un petit mélange un premier ressenti, sur lequel après, je vais calquer, un existant. Quel est ton processus d'écriture?
Est-ce que tu as des rituels, Christelle? Alors non, je n'ai pas de rituel, ni de lieu, attitré. Enfin voilà, je peux écrire à peu près, n'importe où, n'importe quand. Il faut vraiment par contre que je sois dans le calme le plus total. Donc je ne peux pas écrire en musique. Heu, je me mets vraiment dans une bulle quand j'écris et tout ce qui se passe autour de moi n'a aucune importance. Voilà, quelqu'un peut passer à côté de moi et me poser une question, je ne vais même pas entendre la question. Voilà, je ferme vraiment les écoutilles et je me plonge, à fond dans mon roman. Après heu, sur le processus d'écriture, comme je le disais tout à l'heure, je vais partir, d'un début, d'une fin. Ça va vraiment tenir en quelques lignes, hein. En quelques lignes, j'ai mon propos, global, d'où je pars et où j'arrive. Ensuite, je vais en déduire, enfin non, je vais rédiger, enfin avant le plan, je vais rédiger un pitch qui tient parfois sur une page, où là je vais détailler toute l'histoire dans ses grandes lignes. Et ensuite de ce pitch un peu global, va découler le plan, la structure du récit dont on parlait aussi tout à l'heure, ou quelle structure, quelle construction je vais pouvoir donner à mon récit pour qu'il serve au mieux, pour que cette construction, pardon, serve au mieux l'intrigue. Donc voilà un petit peu le processus d'écriture et puis une fois que j'ai mon plan avec un petit peu les grandes lignes de ce qui va se passer, dans chaque partie, dans chaque chapitre, je me lance dans l'écriture, du texte. Je ne fais jamais de plan non plus trop précis parce que j'ai encore une fois envie de garder cette liberté dans l'écriture, j'ai envie de m'amuser et que, souvent le texte, les personnages, l'intrigue, nous emmènent, sur des chemins, qu'on n'avait pas envisagés. Donc voilà, je me garde cette liberté-là de, voilà, c'est un juste milieu entre le plan et de la liberté aussi d'écriture. Quelle est la personne ou la chose qui t'inspire le plus? Je dirais que c'est la société, voire, même les gens en général. Là aussi je parlais tout à l'heure des podcasts et des, récits de vie, parce que je pense que, les gens dans leurs expériences, dans leurs récits de vie, leurs anecdotes ont voilà, ça fourmille de situations et c'est vraiment le terreau fertile, pour le polar et le polar, le roman noir, c'est justement, décortiquer la société dans ce qu'elle a de plus parfois de plus extrême. Dans L'art du meurtre, je me questionnais sur les limites de l'art. Dans Délivre-nous du mal, j'évoque les extrémismes, les dérives sectaires. Donc c'est vraiment la société qui m'inspire, et ses extrêmes, souvent. Qui me pose question, me choque, heu et aussi des comportements parfois que j'ai envie de comprendre, des dérives de la société, auxquelles j'ai envie d'apporter une réponse, ma réponse. Donc voilà, vraiment la société, reste pour moi le moteur de mes écrits. Quel est le roman qui t'a le plus marqué? Le roman qui m'a le plus marqué, c'est Sans conteste Les rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Je l'ai lu, j'avais une quinzaine d'années et il a généré tellement de choses en moi et notamment, je pense, l'envie d'écrire. Hem, j'ai tout aimé dans ce roman. J'ai aimé le rythme, j'ai aimé les personnages, à fleur de peau, les dialogues, heu, l'intrigue bien sûr, et cette fin absolument, sidérante. J'avais tout aimé de ce roman et pour moi, c'est un modèle du genre et oui, c'est vraiment celui qui m'a donné envie d'écrire, du thriller. Qu'est-ce pour toi une journée réussie? Ouh! Alors, une bonne journée déjà, c'est une journée qui commence tard parce que j'aime beaucoup dormir. Donc c'est une journée qui commencerait vers, 10 heures du matin, 11 heures, après un gros dodo, avec un bon petit brunch, sucré salé, en terrasse au soleil. Avec un bon café. Puis une, séance d'écriture, sans procrastination parce que mon Dieu, qu'est-ce que je peux procrastiner? Donc voilà, si, c'est une journée d'écriture sans procrastination, c'est déjà une journée réussie. Ensuite, ça pourrait être une journée avec, avec les gens que j'aime, avec mon compagnon surtout. Une journée qui se termine avec, un plateau de sushi, un bon film,
un thriller, un film, policier ou un bon thriller avec un bon retournement de situation et puis enfin, redodo avec, pour s'endormir, un bon roman, qu'il soit, de littérature noire ou blanche d'ailleurs. Mais, lire avant de s'endormir, c'est vraiment la conclusion d'une bonne journée. Allez Christelle, dernière ligne droite. La question qu'on ne t'a jamais posée. Et bien sûr, on aimerait connaître la réponse. Alors ça, c'est pas évident. On m'a déjà posé beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y en a une que moi je poserais bien à un auteur de polar et ça m'étonne d'ailleurs qu'on ne me l'ait jamais posée. C'est, est-ce que vous vous êtes déjà vengé, de quelqu'un, dans un roman? Souvent je dis pour rire, «Ah bah tiens un tel, il m'a saoulé, ben, voilà tant pis pour lui, je le tuerai dans mon prochain roman». Chose que je ne fais jamais. Donc là, je vais répondre, à la question que je me pose. Non, souvent je règle pas mes comptes, dans les romans, heu, pas en tout cas sur la mort. Non, je ne vais pas jusque-là. Par contre, je peux mettre un peu de moi, dans chacun de mes romans, régler mes comptes avec la société, avec des concepts que je trouve absurdes, des idées que je trouve stupides, mais je ne vais jamais jusqu'à me me venger, dans mes romans. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle les Louves du Polar. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Les Louves, c'est un collectif d'une trentaine d'autrices de romans noirs, toutes francophones, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, nous, autrices, en France, on était un petit peu, en retard, niveau reconnaissance et niveau notoriété. On était un petit peu en retard par rapport à nos camarades, anglophones, à nos camarades en Espagne ou en Suède, ou dans les pays nordiques d'une manière générale où, là, finalement, les autrices étaient, très bien implantées et très bien reconnues, même parfois plus que leurs confrères, masculins, ce qui poussait certains auteurs masculins de polar, notamment en Espagne ou en Suède, à, prendre un pseudo, féminin pour voir, son roman édité. Donc c'est, voilà, on est complètement à l'inverse de ce qui peut se passer en France. Et voilà, on avait vraiment envie de montrer qu'en France, les femmes, aussi savent écrire du polar et qu'on a, plein de bons textes et de diversité à proposer. On a vraiment une voix à faire entendre. Heu et c'était aussi enfin, c'est aussi un peu de pédagogie, c'est-à-dire pour dire aux gens, moi la première, hein, je reconnais que, avant, avant d'être éditée, je lisais finalement très peu de femmes francophones. Je lisais, voilà, des Margit Clark, et cetera, mais peu finalement de femmes françaises. Et en écrivant, en étant éditée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autrices en France qui étaient très talentueuses. Donc moi-même, j'avais besoin de cette pédagogie-là et aujourd'hui, on veut, délivrer un petit peu ce message, à tous les lecteurs en leur disant, «Oui, oui, les Français, les hommes écrivent très, très bien. Bien sûr, continuez de les lire, hein, pas de problème, mais pensez aussi que, les femmes, savent faire de très bonnes choses». Donc voilà, on est vraiment, avec les Louves du Polar dans une pédagogie, dans la bienveillance, dans la bien-entente avec, nos confrères, masculins qu'on adore et on mène pour cela des actions, des partenariats à échelle nationale avec Cultura, avec les maisons de la presse, pour justement, développer notre notoriété et nous faire connaître. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Je tiens à te remercier Christelle d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Un grand merci à toi pour ce podcast. C'était vraiment chouette de répondre à ces questions. Le mot de la fin, ce serait, rendez-vous, en salon, en dédicace, à la rencontre, de mes lecteurs que j'adore et qui à chaque fois me donnent, énormément d'amour. Donc voilà, j'ai hâte de les retrouver, sur tous ces salons et puis, rendez-vous bien sûr, en librairie pour acheter mes romans, en espérant que ce podcast vous ait donné envie de les lire. C'était Delphine de la Maison de la Presse La Touquetoise. J'espère que ce podcast vous aura donné l'envie de vous précipiter chez votre libraire préféré
pour vous procurer L'île des souvenirs de Christelle Duchamp. Et en attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre découverte littéraire.